Bonjour Sarah. Bonjour. Alors, on est dans un environnement ici qui est le tien. On est dans une salle de sport. Alors, quand est-ce que tu as mis les pieds pour la première fois dans une salle de sport? Alors c'était il y a 5 ans maintenant, donc c'était un peu entre guillemets par hasard. Je suis entrée dans une salle de sport à l'époque où je faisais de la boxe thaï et de la danse. Et donc je me suis retrouvée à l'époque à avoir très peu de temps pour m'entraîner parce que j'ai commencé aussi une autre activité professionnelle. Et pour justement avoir cet exutoire qui est le sport pour moi, je me suis inscrite dans une salle de sport car les salles de sport sont ouvertes tard le soir. Et j'ai commencé à développer justement le culturisme de cette façon-là. Tu fais des compétitions de culturisme. Ta première compétition, tu t'en rappelles? Oui, c'est très récemment. C'était au mois de février, c'était en Guadeloupe et c'était à Morne-à-l'Eau. Donc ça a été ma première fois. Et ensuite, j'ai enchaîné avec le championnat de la Guadeloupe, le championnat de France et le championnat d'Europe début juin. Donc c'est vraiment très récent. Et tu as déjà un palmarès garni pour un tout début? J'ai eu la chance de faire deuxième. Ça va? J'ai eu la chance de faire deuxième à l'Open de Morne-à-l'Eau. Championnat de Guadeloupe, j'ai réussi à être en première place, championnat de France également et championnat d'Europe deuxième. Tu as un prochain concours? Voilà, Tu peux c'est nous en ça. parler? Oui, avec plaisir. Donc début octobre, je pars pour Saint-Martin pour une compétition qui va regrouper des athlètes de toute la Caraïbes, Amérique centrale et Amérique latine. Donc c'est une autre fédération, car aujourd'hui je suis à la FFHM-FAC. Là, je vais passer à la fédération IFBB Caraïbes. Tu nous as dit avoir commencé il y a 5 ans. Ta première compétition il y a grossièrement 1 an. Donc il faut 4 ans pour se préparer, pour être un bon bodybuilder. Je pense que c'est propre à chacun. Après, on dit que certaines personnes ont des disponibilités au niveau de son physique. Donc peut-être que je suis faite pour ça, peut-être que d'autres personnes, il leur faudra peut-être plus de temps ou moins de temps. En tout cas, je sais que moi, ça m'a permis de beaucoup développer mon mental et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu peut-être aller vite et essayer aussi m'essayer en compétition. Et comment ça naît dans ta tête au début? Alors au début, ça vient pas forcément de soi. On a beaucoup, c'est l'entourage compte beaucoup dans ces moments-là. On peut nous dire qu'on a un potentiel probable et après c'est surtout une envie de se challenger soi-même. Donc je suis de nature à aimer les défis, donc je me suis dit allez pourquoi pas, je m'essaye et puis je vais jusqu'au bout de l'aventure et c'est ce que j'ai fait. Alors, c'est un sport qui est un peu controversé par moment et surtout quand il s'agit de femmes. Ouais. Comment ça se vit? C'est aussi la raison pour laquelle j'ai souhaité prendre la parole avec vous et c'est très gentil de me la donner. J'ai vraiment envie de changer l'image de cette discipline-là. Il se dit beaucoup de choses et n'importe quoi. C'est une discipline que les gens connaissent peu et finalement c'est une discipline qui, pour moi, c'est une discipline de guerrier vraiment. Parce que autant les arts martiaux m'ont apporté beaucoup au niveau justement du développement personnel, mais autant le culturisme justement permet de dépasser vraiment ses limites et d'avoir une autre approche de la nourriture parce que c'est aussi 80% la nourriture qui fait le travail. Et justement ça permet entre guillemets une certaine désintoxication de la nourriture et ça nous rend quelque part beaucoup plus libres parce qu'on est vraiment dans un système ou dans une société qui nous amène vers ces pulsions alimentaires pour nous permettre justement d'avoir cet exutoire-là qui n'est pas forcément très positif pour soi. Donc je suis contente d'avoir été chercher certaines limites en moi par rapport à ça. Je suis une athlète qu'on appelle naturelle, donc mis à part des compléments alimentaires que l'on achète, je ne touche à rien d'autre. C'est pour ça que je n'ai pas une musculature très développée, mais cela me suffit moi pour pouvoir justement aller vers les compétitions. Et c'est vraiment cette image que je veux donner. Le culturisme, c'est vraiment du travail en salle, c'est une alimentation saine et c'est vraiment un état d'esprit qui va avec. Donc tu vas souvent dans les fast-foods?
On va dire qu'une fois de temps en temps, je reste humaine et je me fais plaisir en y allant. Mais là, justement, c'est marrant qu'on se voit aujourd'hui. C'est mon premier jour de ce qu'on appelle de sèche. Donc, je suis dans une alimentation où j'augmente mes protéines. Donc, dans le poulet, dans les œufs, donc de la protéine naturelle. Donc là, pendant 2 mois, je n'irai pas au McDonald's. Vous ne me verrez pas au McDonald's. Mais j'y suis allée hier soir pour justement fêter ces 2 mois de restriction, on va dire, alimentaire. Alors oui, justement, parle-nous justement un petit peu de l'alimentation, hein, en bref, hein, en tout cas. Donc des viandes blanches en général. Oui, exactement. Des viandes blanches, des œufs principalement et du poisson. Donc c'est ce que je mange effectivement tout au long de la journée. Je fais 5 repas par jour et je limite au maximum les glucides, donc les sucres rapides qui ne me servent pas à mon développement musculaire. Donc là, j'opte principalement pour de l'alimentation qui va entretenir ou développer ma musculature. Il faut avoir un foie qui suit bien les protéines. Il faut beaucoup s'hydrater effectivement pour libérer ce qu'on accumule parce que manger beaucoup de protéines, ça a aussi ses inconvénients. Donc effectivement, ça crée des déchets organiques qui peuvent rester dans le foie. Il faut boire énormément. Et l'entraînement fait qu'on élimine également ce qu'on mange. Alors justement, l'entraînement, est-ce que tu veux nous parler du nombre d'heures que ça représente par jour ou par semaine ? Alors là, je suis sur des entraînements qui durent environ 1h30. Donc je m'entraîne 5 fois, voire 6 fois par semaine. Et je donne aussi des cours. Donc du coup, j'ai aussi 2 voire 3 heures de cours dans la journée. Donc je peux avoir jusqu'à 3 ou 4 heures d'entraînement par jour. Tu as une vie professionnelle à côté ? Oui, tout à fait. Donc là, je me dirige vers une professionnalisation pour devenir coach certifié, coach en nutrition sportive et coach sportif. Et je viens pas du tout de cette discipline-là. J'ai fait des études en marketing et communication. Donc j'ai un master en marketing et communication. Et à une période de ma vie, le sport m'a sauvé la vie vraiment. Ça a été justement l'exutoire qui a fait que j'ai vu la vie autrement. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de transmettre. Donc je me reconvertis dans le sport officiellement et je suis déjà des personnes qui ont de très très bons résultats et à qui j'essaie vraiment de transmettre un état d'esprit qui est propre à mon histoire. Donc pour moi, ce n'est pas que du sport. Côté familial, comment ça se passe ? Je sais pas. J'ai une famille qui est très tolérante, à qui j'ai expliqué des choses parce qu'il faut expliquer. C'est vrai qu'à certaines périodes, quand on est en préparation, on se coupe un petit peu du monde parce qu'on a nos traits de caractère qui remontent un petit peu. Le sucre, c'est vraiment ce qui alimente notre cerveau et notre système nerveux. Donc quand on en manque, on peut être un petit peu fatigué, un petit peu agressif. Donc je passe beaucoup de temps à dormir quand je ne m'entraîne pas et du coup, je passe beaucoup plus de temps au téléphone que je ne vois ma famille, mais ils le comprennent très très bien et ils l'acceptent. Et c'est comme ça qu'on voit les gens qui nous aiment vraiment. C'est très bien, ça me suffit. Les prochaines échéances que tu te fixes dans les titres, justement ? Alors là, ça va être ma première participation à Saint-Martin, donc c'est vraiment un niveau très très important. Donc j'aspire parce que j'y vais pour gagner, mais j'aspire vraiment à faire au moins un top 3. Et mon ambition pour l'année prochaine, c'est de gagner cette compétition. Et j'aspire vraiment à devenir préparatrice pour des personnes qui souhaitent développer cette discipline-là. Je sais qu'en Guadeloupe, ça fait encore peur. Il y a certaines femmes qui ne se reconnaissent pas dans ça, qui ont peut-être peur d'être trop musclées, trop sportives. Mais on peut aller vers ces disciplines sans trop se développer. Il faut vraiment voir le côté régulation, le côté manger plus sainement, se sentir bien dans son corps, se sentir belle, se sentir pleine de force. Donc c'est vraiment ce que je souhaite amener. Le niveau dans la Caraïbe est relativement élevé dans le culturisme. Il faut savoir que la Caraïbe héberge la championne du monde de culturisme en FFH Impact, en fédération naturelle, qui est Bernadette Rega, que je salue parce que j'ai beaucoup de respect pour elle. Et on a de belles athlètes ici. On a vraiment un environnement qui permet de bien s'entraîner et je pense qu'on a un bon état d'esprit, on a une force de caractère en Guadeloupe qui nous permet d'avoir de bons résultats. Un petit message à passer à toutes ces femmes qui pourraient avoir des craintes par rapport à rentrer dans une salle et à faire ce que tu fais aujourd'hui.
J'aimerais vraiment appeler ces femmes à me parler ou à me contacter ou à parler à n'importe quelle personne qui est dans cette discipline. Vraiment casser les préjugés. On est trop sur des préjugés aujourd'hui, je trouve ça dommage. Discuter simplement, je suis complètement normale, j'ai une vie complètement normale et il faut qu'elles prennent confiance en elles. Et si je peux les aider à prendre confiance en elles, à sentir bien dans leur corps, vraiment ça sera un grand bénéfice personnel. Vraiment. Alors Sarah, c'est une discipline, alors comme plein de disciplines qui nécessitent des déplacements, qui nécessitent tout ça. Comment ça se vit? Quel budget ça représente? Alors, je suis aussi rentrée dans cette discipline pour justement mieux me connaître, afin de mieux connaître les autres et mieux les suivre au niveau sportif. Donc à la base, je n'avais pas conscience du coût de la discipline. Et là, je sors de 6 mois de préparation, donc je peux évaluer à peu près à une préparation à 2 000 ou 3 000 € en frais de déplacement. Donc du coup, vu que c'est une discipline qui n'est pas beaucoup reconnue, j'ai eu la chance d'avoir de l'aide par des personnes qui apprécient le travail que je fais. Donc d'ailleurs, je remercie Patrice Condomine et David Delattre, le responsable de la salle New Gym, de m'avoir aidé sur la dernière préparation. Et j'en profite aussi pour faire un appel à toutes les personnes qui pourraient être susceptibles d'être intéressées par l'image que je véhicule ou par d'autres choses. Si elles veulent bien que je porte les couleurs de leur marque ou de leur nom, ce sera avec plaisir. Parce que la prochaine préparation sera d'autant plus conséquente et sera beaucoup plus coûteuse. Et j'ose demander de l'aide pour cette fois-ci. Donc ce sera avec grand plaisir et grand honneur. On va essayer de rendre les choses un petit peu moins tabou. C'est un sport, tout comme le cyclisme, on en parle beaucoup. C'est un sport où il y a beaucoup de tabous, où il y a eu une omerta aussi pendant un moment, en se disant ceux qui font du bodybuilding sont tous dopés. On dirait aujourd'hui que tous les gens qui font du sport au haut niveau sont dopés. Après, il y a différentes formes de bodybuilding. D'ailleurs, je ne parle pas de bodybuilding me concernant, je parle de culturisme vraiment. Parce que pour moi, le bodybuilding, c'est d'aller vers des proportions qui sont américaines. Et pour aller vers des proportions qui sont américaines, c'est avoir des compléments que je ne prends pas. Donc pour ma part, je me contente de prendre des protéines en poudre pour compléments alimentaires, des acides aminés, de la créatine pour la récupération musculaire. Et c'est simplement des choses qu'on trouve dans les boutiques de compléments alimentaires. Donc justement, c'est la raison pour laquelle je ne pourrais pas me développer outre mesure, parce que je souhaite rester à ce niveau-là. Parce que étant femme et étant, j'espère, si Dieu veut, mère bientôt, je souhaite me conserver au maximum au niveau de mon corps et de ma génétique, sachant que, je le répète encore une fois, c'est une discipline qui n'apporte rien en soi, mis à part de l'amour propre ou bien du respect pour soi-même. Donc je préfère me protéger au maximum. Voilà. Alors, tu as dit j'aimerais être mère bientôt. Je sais pas, je t'ai pas posé la question, tu as un homme dans ta vie? J'avais un homme dans ma vie, il est toujours dans mon cœur, mais il n'est plus dans ma vie et j'ai pas d'enfant pour le moment. Est-ce que c'est le sport qui l'a fait fuir? Non, au contraire, c'est le sport qui l'a ramené, mais c'est la distance qui l'a fait fuir. Non, j'ai pas de soucis par rapport à ça et qui même me suivent. Après, je pense qu'on attire aussi des personnes qui se reconnaissent en nous. Je ne pense pas encore être développée ou ressembler trop à un garçon. Enfin, après, si certaines personnes le pensent, dommage, mais je pense qu'on a tous notre moitié quelque part et voilà quoi. Ce n'est pas un appel au cœur, je ne recherche rien. Et voilà, je suis seule. Donc oui, le culturisme, c'est aussi beaucoup de motivation. Donc quand je planche un petit peu, j'ai mes collègues de salle qui sont là. En plus, c'est vraiment une salle de champions. On a ce gros bonhomme qui a déjà fait des compétitions. On a Jean-Marc Clerc qui est très très connu, Franz Abolon, qui a un énorme palmarès. Donc je suis très fière de prendre des énergies positives ici dès que ça va pas, quoi, dès que j'ai envie de flancher. Donc voilà.